Alors, salut à tous, bienvenue. Ce soir, donc, j'ai une surprise pour vous. On va se marrer, on va rigoler, on va pleurer, on va être dans l'authenticité, comme sur ma page en général, donc c'est cool. Je pense que ça va beaucoup vous aider ce soir, si parfois vous avez des coups un petit peu de blues. On est parti. Donc là, c'est un peu le bordel chez moi, hein, parce que, en fait, j'habite dans l'appartement d'une vieille dame qui est décédée, malheureusement, paix à son âme, mais ça sent encore un peu de la vieille dame, donc je me suis dit que j'allais refaire tous les murs en blanc. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le merdier chez moi. Mais voilà, vous êtes chez vous, chez moi, donc c'est comme ça ce soir. Donc pardonnez-moi un petit peu le chenissement. Et surtout, salut Baptiste. Mais salut Thierry. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ouais, on va se marrer, on va passer à peu près 45 minutes ensemble. Et puis on va partager un petit peu ton histoire de fou en fait, vu que tu as une histoire de dingue et tu m'inspires beaucoup, donc je voulais partager un peu ton histoire avec les gens qui sont sur ma page. Et puis, je pense que ça pourra aider. Parfois, même moi, ça va beaucoup m'aider dans les moments où je me sens un petit peu comme une merde, un petit peu avec le manque de morale, de voir des gens comme toi. Ben, ça me dit, voilà, bouge-toi un peu le cul. C'est très inspirant. Donc, merci d'accepter l'interview ce soir. C'est cool. Ben, merci à toi pour ta confiance et je tiens à dire aussi que tu m'inspires énormément. Ça fait pas longtemps que je te connais, mais vraiment, c'est une pépite de t'avoir rencontré, de suivre un peu ce que tu fais. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, merci à toi. Cool. Bah, écoute, on s'inspire mutuellement, donc c'est parfait. C'est bon, ça. C'est beau. Alors, bon, on va dire bonjour un petit peu à toute l'équipe qui sont là. Donc, Christine qui est avec nous, Mike, salut Mike qui est avec nous, Mike qui est en Valais aussi. Donc, partagez ce live, les amis, parce que ça va pouvoir aider beaucoup de monde. On va partager 45 minutes de rire, peut-être de pleurs. On va se marrer. Donc, partagez ce live et mettez un petit pouce bleu ou des cœurs pour Baptiste ou pour moi, si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. J'ai les notifications d'Adopte un mec qui arrivent en même temps sur ta tête, c'est assez marrant. Magique. Bon, non, je plaisante, je ne suis pas sur ce genre de site. T'es grillé là, Thierry. Voilà. Bon, commençons avec toi parce que le but de la soirée, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de toi, de ton histoire. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, tu m'as dit que c'était en 2000. J'ai une mémoire de crapaud, donc rappelle-moi, c'était en 2011. Oui, 2011, exactement. Bonne mémoire. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui t'est arrivé en 2011, qu'on puisse savoir un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'est arrivé. Alors déjà, oui, c'était en 2011, moi j'ai eu un accident de moto. Et, en fait, j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule. J'avais un copain qui était derrière la moto. On faisait le tour de Suisse, donc on avait un sac de voyage qui faisait 11 kilos. Donc c'est ça aussi qui a déséquilibré un peu la moto. Et en fait, à un moment, on a glissé un peu, j'ai essayé de reprendre la moto. Et au moment où j'ai repris la moto, j'ai heurté un trottoir et on s'est fait éjecter de la moto, tous les deux. Et en fait, je me rappelle pas exactement de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je me suis retrouvé dans l'eau parce que faut savoir que c'était au Bouvray, à la marina. Je sais pas si ceux qui connaissent un peu s'il y a des Suisses ou sinon pour les autres, c'est un endroit où il y a un petit port. Enfin, il y a quelques bateaux qui sont là devant des maisons. Et en fait, je sais pas si j'ai tapé contre le poteau d'amarrage ou contre un bateau, mais en tout cas, j'ai tapé entre le casque et la moelle épinière. Et j'ai écrasé la moelle épinière entre le casque et la protection dorsale, pardon. Et j'ai écrasé la moelle épinière. Et à ce moment-là, j'étais déjà paraplégique. Donc, je suis tombé dans l'eau et j'étais déjà paraplégique. Donc, ce qui fait que j'avais depuis le torse jusqu'au pied, j'avais plus aucune sensibilité. Et je me suis retrouvé dans l'eau avec mon casque de moto qui était en train de pomper l'eau et je pouvais plus bouger mes jambes. Donc, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour pas me noyer, en fait. Et donc j'ai le souvenir de ce moment-là, d'avoir glissé, d'être dans l'eau, d'être en train de me noyer. Et j'avais la veste de moto qui était lourde aussi avec les protections, les bottes de moto. Donc tout ça c'est assez lourd. Donc je me dépatouillais comme je pouvais. J'ai pu aller un peu vers le bord et il y avait d'autres copains qui étaient en moto. Et à ce moment-là, il y a un autre copain qui a pu me tirer dehors de l'eau. Et je me souviens, j'étais sur le torse
Et je voyais qu'il me regardait avec des grands yeux. Et je disais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, non, 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 rien. Je dis, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, non, je peux pas te dire. Je dis, vas-y, dis-moi. Il me dit, t'as la jambe droite qui est à l'envers, en fait. Ah, Mais en fait, j'avais pas de douleur. Je dis, ouais, je m'en fous, j'ai pas mal. J'ai pas mal à la jambe. Par contre, j'ai vraiment mal au dos. Et, parce qu'en fait, j'avais aussi dans l'accident, j'ai cassé le fémur. Et justement, j'avais la jambe qui s'était retournée. Mais j'avais pas de douleur. Comme j'étais déjà paraplégique, donc j'avais plus aucune sensibilité. Donc, je sentais pas la douleur dans les jambes. Mais il me dit, ça va. C'est vrai que j'ai dit là, non, je lui ai dit, je suis pété de partout, quoi. J'ai vraiment des fortes douleurs dans le dos. Donc, je sentais que c'était quand même assez grave. Je savais pas exactement ce qui se passait. Je connaissais pas du tout la paraplégie. Et je réalisais pas vraiment ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais vraiment mal au dos. Et donc, à ce moment-là, pardon, j'ai un bout de pomme coincé. Et à ce moment-là, ils ont appelé une ambulance. Donc, l'ambulance est arrivée. De ce qu'on m'a raconté par après, apparemment, une des personnes qui était là dans l'ambulance, c'était sa première intervention. Donc, il était un peu sur le choc aussi de ce qui se passait. Il savait pas comment réagir. Et tout de suite, ils ont vu que c'était assez grave. Enfin, d'abord, ils ont été voir mon pote qui était derrière la moto. Heureusement, lui, il a rien eu de grave. Il est tombé dans le talus en herbe et il a eu des points de suture au genou. Puis il avait des débris de verre dans la main, donc il avait des blessures superficielles. Et lui, tout de suite, quand ils ont été vers lui, les secours, il a dit allez voir Baptiste, allez voir Baptiste. Et à ce moment-là, ils ont vu que c'était assez grave et ils ont décidé d'appeler l'hélicoptère. J'ai demandé à l'ambulancier qui était là d'avoir son téléphone, comme le mien, il était tombé dans l'eau, pour pouvoir contacter mon père. Et j'ai téléphoné à mon père et je me souviens à ce moment-là, je lui ai dit salut papa, j'ai eu un accident de moto, t'inquiète pas, rien de grave. Et puis à ce moment-là, on entendait l'hélicoptère qui arrivait. Je dis ah, faut que je te laisse, il y a l'hélico. Et du coup, il a compris que c'était quand même assez grave. Et donc voilà, après j'ai perdu connaissance à plusieurs moments, au moment où j'ai eu l'accident, au moment où je suis sorti de l'eau. Je pense que c'était dû aux douleurs. Je pense que le cerveau, il est suffisamment intelligent quand on a tellement de douleurs pour couper, en fait. Pour couper, quand la douleur est trop forte, le cerveau, il coupe. Donc c'est pour ça que je me souviens seulement des moments comme ça. Et je me souviens, ensuite, je me suis fait opérer au CHUV. Ils m'ont héliporté au CHUV. Et c'est là-bas qu'ils m'ont opéré en urgence. Et donc là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pu me mettre du matériel dans le dos. Ils m'ont vissé les vertèbres ensemble pour pouvoir maintenir le dos droit. Et aussi, ils ont protégé ma moelle épinière. Parce qu'en fait, je sais pas si tout le monde sait, mais la moelle épinière, en fait, c'est vraiment le câble, on peut dire, qui part du cerveau, où l'information, elle part du cerveau, qui donne en fait l'information aux muscles de fonctionner. Par exemple, si on dit bouge le bras, ben, l'information elle part du cerveau, elle part dans la moelle épinière et c'est ce qui donne l'information aux muscles de faire ça. Et justement, plus le niveau de lésion est haut sur la moelle épinière, et ben plus on a de fonctions qui sont coupées. C'est pour ça que moi je suis assez haut, c'est au niveau des deux, je suis à la limite de la tétraplégie en fait. J'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que vraiment j'ai encore mes bras qui fonctionnent bien. Donc j'ai de la chance pour ça, vraiment, parce que c'est une autre vie quoi d'être tétraplégique. Donc vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'aurais pu me noyer, j'aurais pu être tétraplégique et aussi j'aurais pu décéder en fait à l'accident au moment de me faire opérer parce que j'ai perdu pas mal de sang et je me suis souvenu après mon opération que j'avais fait une expérience de mort imminente. Donc je sais ah pas ouais. si ça parle à des personnes, s'ils connaissent un peu ça. Oh, Moi, j'y wow. connaissais pas du tout, en fait. Pas du tout ça. J'étais pas du tout croyant. Je croyais vraiment rien, complètement athée. Donc, c'était une expérience assez particulière pour moi. Et je sais pas si tu veux qu'on en parle un peu, Thierry, ou je continue, ou si ça peut être intéressant pour les gens. Bah, dites-nous en commentaire peut-être si Ouais, ça vous intéresse. alors les amis, maintenant qu'on vous a bien flingué le moral, on va tenter de vous le remonter. Non, mais tu sais, tu racontes cette histoire, moi j'ai des frissons et je me dis putain, c'est un truc de dingue.
Et on sent que, ouais, on sent que c'est l'énergie des gens, même si on les voit pas, tu parles de spiritualité, mais on sent que l'énergie, elle descend. Donc, restez avec nous parce que il y a encore beaucoup de choses à dire avec Baptiste. Donc, moi, j'ai beaucoup lu sur la mort imminente parce que je m'intéresse à la spiritualité énormément. Donc, si je peux avoir ton expérience de toi qui l'a vécu, ben, moi, je suis preneur. Donc, dites-nous les loulous en dessous dans les commentaires si vous êtes intéressés à savoir qu'est-ce que c'est que la mort imminente, les expériences de mort imminente, qu'est-ce que ces gens voient. Et puis, si vous êtes gentil, ben, Baptiste va nous partager ça. Si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, donc tu peux déjà y aller. Ok, super. Donc, je vais vous parler donc vraiment de mon ressenti de ce que j'ai vécu. Je me souviens que à un moment, je suis sorti de mon corps en fait. Et à ce moment-là, au moment où tu sors du corps, tu te sens vraiment mais dans un bonheur mais total, vraiment, mais vraiment tu baignes dans l'amour, que ce soit des douleurs physiques, émotionnelles ou ce que tu veux. À ce moment-là, vraiment tu baignes dans le bonheur total. C'est une sensation qui est vraiment difficile à décrire maintenant ici. Je pense qu'avec l'alcool, les drogues ou n'importe, je pense pas qu'on peut vraiment retoucher à ça. Enfin, j'ai appris récemment que certaines personnes en méditant, on pouvait atteindre à des équivalents vraiment, à des choses vraiment assez exceptionnelles. Mais vraiment, moi, le sentiment que j'ai eu, c'était vraiment de baigner dans le bonheur total. Et je me voyais, j'étais comme une ombre plate en fait. Et je m'éloignais petit à petit de mon corps. Et à ce moment-là aussi, c'est comme si j'avais un œil dans chaque millimètre de la pièce, comme si je faisais partie de la pièce. Ça aussi, c'est difficile à décrire. Nous, on a l'habitude, on voit nos yeux, on voit un seul point en fait. Et là, c'est comme si j'avais un œil dans chaque millimètre. Vraiment, j'étais la pièce en fait. Et donc, je me voyais comme ça et je m'éloignais de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ma sœur. Un jour, j'avais pris en moto derrière moi. Et j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais la 50 et je faisais un peu le fou en moto. Et à ce moment-là, elle m'avait dit, en tout cas, un jour, si tu meurs à cause d'un accident de moto, eh ben, je viendrai pas te voir à ton enterrement. Et j'ai repensé à ça. Et du coup, je suis revenu dans mon corps, en fait. Donc, j'ai réintégré mon corps. Et ensuite, je suis reparti de nouveau. J'ai revécu exactement la même expérience où vraiment je baignais dans le bonheur total. Je me sentais bien. J'avais juste envie de me laisser aller. Et je m'éloignais. Et à ce moment-là, j'ai repensé à mes parents. J'ai repensé à mes parents et je suis revenu une deuxième fois et je suis reparti une troisième fois. Ouais, c'était une sacrée expérience. Et la troisième fois, même chose, je m'éloignais. Et là, c'était assez particulier. C'est comme si j'avais pu faire un bond dans l'avenir. J'étais comme si j'étais au-dessus de l'église, en fait, où j'aurais dû avoir mon enterrement. Et je voyais tous les gens que j'avais rencontrés dans ma vie, des amis, des proches, la famille. Et je voyais des gens pleurer, je voyais voilà les gens qui discutaient. Et je me suis dit waouh, je peux pas partir comme ça. J'ai rien laissé. J'ai pas laissé un mot ni un message. J'ai rien laissé quoi. Je me suis dit derrière moi il y a rien. Les gens voilà, je vais partir. Je dis c'est tellement dommage. J'aimerais tellement pouvoir partager quelque chose, communiquer, laisser un message. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé la troisième fois de revenir. Donc pour moi, j'ai eu vraiment l'impression que j'avais le choix en fait à ce moment-là de revenir ou de partir. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce sentiment-là de choix. Et la joie par rapport aux commentaires, la mort me fait peur. Donc vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est n'ayez pas peur de la mort parce que franchement, c'est magnifique quoi. C'est vraiment un état merveilleux de bonheur total de mon expérience. Donc vraiment, n'ayez pas peur de la mort. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Pour dire que j'étais complètement athée, pour moi, aujourd'hui, je peux vraiment dire qu'il y a quelque chose après la mort, après que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, peu importe comment on le nomme. Pour moi, je dis l'univers. Et il y a quelque chose après. Il faut pas en avoir peur. Il faut être serein par rapport à ça. Et et aussi se dire que les gens peut-être qu'on a perdus dans notre entourage, ils sont bien là où ils sont.
Et c'est une phrase que j'aime bien me répéter, c'est que ça serait égoïste de penser qu'ils seraient mieux ici avec nous que là où ils sont. Et voilà quoi, ils sont vraiment bien où ils sont. Pas d'inquiétude pour ça. Et vous serez bien quand ce sera l'heure pour vous. Soyez serein. Il y a que des belles choses qui vous attendent. Donc voilà Bon, un peu ce que j'ai vécu. bon tu nous as fait chialer, c'est bien. Je disais, on rigole, on pleure et ouais, je t'écoute vraiment avec les oreilles grandes ouvertes et j'ai des larmes dans les yeux parce que ça me parle tout ce que tu me dis, mais moi je l'ai juste lu dans les livres, je l'ai pas vécu. Toi tu l'as vécu, donc d'entendre quelqu'un qui est en live avec moi sur Facebook raconter cette histoire-là, bah ça me touche parce que je me dis, tu sais, quand tu lis des bouquins, bah tu t'intellectualises le truc, tu te dis ouais, ok, ces gens-là ils racontent, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est faux? Mais quand t'as quelqu'un c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui me raconte expérience-là, mais c'est hallucinant. Quand tu parles tu parles de, mais tu m'as foutu les frissons, putain. Tu parles de l'amour. Donc, comment tu pourrais, je sais que c'est difficile, en fait, j'imagine, de décrire ça avec des mots, mais est-ce que tu arrives à exprimer un petit peu quel était ton ressenti, justement, quand tu étais dans cette espèce de béatitude totale? Qu'est-ce que je ressentais, tu dis, les émotions ou... Ouais, tu dis je baignais dans l'amour, mais qu'est-ce qui te fait dire ces mots-là, en fait? Hmm. C'est une excellente question. Je pense que c'est difficile à décrire, hein, mais je vais essayer de mettre des mots quand même. C'est vraiment le sentiment, on se rend pas compte, je pense, le poids qu'on a ici sur Terre, le poids du corps, le poids des émotions, tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si tu te libères de toutes ces choses, en fait. Comme si sentiment de légèreté. Et ce qui me fait dire sentiment d'amour, c'est que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. Juste un amour inconditionnel. Après, le décrire, pour moi, c'est que c'est indescriptible. C'est vraiment indescriptible et plus que ça, c'est difficile. Plus que ça, c'est vraiment difficile à décrire. En tout cas, je peux vraiment dire que c'est un état de légèreté, que tout le poids du corps, des émotions, tout ça, on l'a plus, quoi. Vraiment, on est vraiment léger, on se sent vraiment bien, on a juste envie de se laisser aller. Et, euh, et voilà, et aussi pour dire, moi, je connaissais pas du tout l'expérience de mort imminente. Et j'ai découvert après l'accident, en fait, en découvrant des histoires de gens, de partage, je dis, ah, mais c'est ça que j'ai vécu. Et je connaissais pas Ouais, du tout. tu l'as Et compris après. ouais, je l'ai compris bien après, ouais. Et ce qui était dingue, c'est que c'était, au début, le cerveau, il veut rationaliser en disant, ouais, mais attends, mais t'as vécu un choc, est-ce que c'est peut-être la morphine, est-ce que c'est peut-être, t'as envie de rationaliser, on a tout le temps envie de rationaliser le cerveau, essayer de comprendre. Et comme j'étais vraiment athée, donc voilà, j'avais envie de comprendre. Et puis c'est vrai qu'en ayant des témoignages d'autres personnes, je me dis c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est vraiment ça. Et que c'était tellement fort, tellement puissant, c'est pas comme un rêve ou c'est vraiment quelque chose, une expérience forte. D'ailleurs, ça m'est pas revenu tout de suite et au moment où ça m'est revenu, j'étais avec ma sœur et j'avais les larmes aux yeux, je lui en parlais et ça m'a vraiment ému. Et donc voilà, pour moi, c'est un signe aussi que ça avait été quelque chose de fort, de puissant et que c'était pas juste un rêve ou quelque chose que mon cerveau avait créé. Donc, euh, donc voilà quoi, c'était vraiment plus. Ah oui, puis aussi un des détails qui m'a fait tilt. Je voulais rationaliser, et j'ai appris plus tard que apparemment il m'avait parce que la maman de mon ex-copine, elle travaillait à l'hôpital et je l'avais rencontrée en allant faire des radios et tout ça, puis elle m'a dit qu'elle avait vu dans mon dossier qu'il m'avait réanimé 3 fois en fait. Hmm. Donc à ce moment-là, ça m'a fait tilt de me dire ah bah tiens, moi j'ai vécu cette expérience 3 fois. Et donc là, pour moi, c'était vraiment un lien fort, quoi, de me dire ben ouais, quoi, tu l'as vraiment vécu. Après, c'est difficile d'en parler aux gens, de l'expliquer. Je sais que voilà, ça paraît un peu fou, même moi, avant d'avoir vécu cette expérience. Si quelqu'un m'avait raconté ça, je l'aurais peut-être pas cru. J'aurais peut-être dit ouais, mais c'est la morphine ou autre chose. Donc, je peux que partager mon histoire. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, quoi. Moi, je peux juste témoigner de ce passage. Bon, allez,
je te donne un cœur là. Allez, on envoie des cœurs à Baptiste à fond, à fond, à fond. Salut Elvira, d'ailleurs. En fait, j'adore ce que tu expliques. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Comment tu définirais l'amour? Parce que j'ai fait des lives Facebook avec Prabha, qui est une docteure et qui a étudié toute sa vie justement l'humain. Et puis elle dit en fait que l'amour, le vrai, on peut pas poser de mots dessus. On peut pas décrire ce que c'est. Et tout ce qu'on décrit quand on parle de l'amour, c'est en fait juste des idées, des histoires qu'on se fait par rapport à l'amour. Et toi, quand tu expliques justement que c'est le mot que tu as utilisé en fait au départ, instinctivement, tu as dit, bah, j'ai l'impression de baigner dans l'amour. Pour ça, je t'ai dit, comment tu le définis? Et tu me dis clairement, je peux pas le définir, c'est indéfinissable. Parce que ça, c'est vraiment le vrai truc. Et c'est incroyable. Et moi, je suis convaincu qu'on est bien plus que cette espèce de morceau de viande. Et puis quand il y a des gens comme toi qui l'expriment, c'est génial. En tout cas, merci pour le partage. Je vais voir les questions. Alors, il y a Corinne qui dit franchement, un énorme respect, beaucoup d'émotions, mais une personne qui va de l'avant, qui s'exprime simplement lorsqu'on frôle la mort, on voit la vie différemment, que certaines personnes devraient en prendre l'exemple. Un grand bravo. Donc, ça, c'était pour toi. Merci beaucoup. Merci Corinne. Donc, ouais, ça, c'est, voilà, ben, on passe un moment fort là. J'aimerais te poser la question. Tu as dit, la première fois qu'elle est sortie de ton corps, tu as entendu ta sœur te faire cette réflexion. En tout cas, si tu meurs en moto, je viendrai pas à ton enterrement ou quelque chose comme ça. Je viendrai pas te voir. Donc ça t'a fait revenir. Et puis après, tu as dit, j'avais le sentiment d'avoir rien laissé. Donc aujourd'hui, c'est quoi le truc que t'as envie de laisser après cette expérience-là et que tu commences déjà en fait à laisser? Excellente question. Ben, je pense que ça se construit petit à petit. Je fais mon chemin. Au début, c'est pas évident. Justement, il y a beaucoup de choses à gérer. Au début que j'ai eu l'accident, ben, on se retrouve un peu à zéro sur tous les domaines de vie, en fait. Et finalement, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Je sentais que j'avais le sentiment que j'avais rien laissé, mais en même temps, j'étais pas plus avancé sur ce que je voulais laisser et quel était mon message et tout ça. Donc ça s'est fait petit à petit à force d'expérience, d'avancer, d'évoluer. J'ai toujours eu envie d'aider les gens, de pouvoir partager des choses. J'ai toujours eu cette sensibilité-là. Après, je savais pas sous quelle forme, mais petit à petit, je me suis déjà reconstruit moi. Je me suis beaucoup intéressé à la spiritualité. Au début que j'ai eu l'accident, j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu un accident aussi de parapente, c'est qui était très dans la spiritualité. Et je me souviens, donc avant l'accident, je détestais lire des livres. Vraiment, j'ouvrais un livre, j'avais besoin de bouger tout le temps. Donc je prenais un livre, j'ouvrais, je dormais. Donc c'était soit je bougeais à fond, c'était impossible de rester tranquille à lire. Et vraiment, je me souviens, il avait plusieurs livres, je regardais un peu comme ça, puis il m'a dit, ah bah tiens, prends un livre. Puis je lui ai dit, ah tu sais, moi, la lecture, c'est pas mon truc. Et puis en plus, je prends un bouquin comme ça. Et puis le titre, c'était en plus Conversation avec Dieu. Puis il me dit, bah vas-y, prends-le. Ah, j'adore. Il est chouette. Ah Hein. ouais, magnifique. Et Vas-y, tu vois, raconte. dans mes a priori au début, c'était moi qui étais complètement athée. Je dis, oh tu sais, moi, tes trucs religieux là, non merci. Donc voilà, en plus le titre assez fort. Et puis il me dit, mais prends-le. Puis j'ai dit, ouais, bah je le prends. Puis il me dit, si jamais, bah tu me le rendras. Puis je me suis dit, ah bah je le prends pour le faire plaisir. Puis dans 2 jours, je vais lui rendre. Et puis finalement, j'ai lu 1 ou 2 pages. Et puis je dis, oh c'est génial. Il est génial ce livre. J'avais vraiment l'impression que c'était pouvoir mettre des mots à ce que je ressentais à l'intérieur. Après, peu importe qu'on croit ce qu'il y a ou pas dans le livre, l'important c'est ce que ça nous apporte et ce qu'on peut en tirer. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup apporté par rapport à ce que je vivais dans le moment présent. Et donc, je lisais quelques pages par jour, ça m'apportait beaucoup. Et ouais, finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Je pensais pas que c'était possible de trouver un livre qui explique ce qu'on ressent à l'intérieur, nos émotions, tout ça. Donc, ouais. Enfin, je sais pas l'expérience que toi que t'as de ce livre, mais moi, il m'a beaucoup inspiré. Bah moi aussi, c'est clair que j'ai adoré les 4 tomes de Walsh. Là, j'ai trouvé génial. Je me rappelle encore, j'habitais à Martigny en Valais, dans un petit 2 pièces avec mes 6 chats. Donc je lisais, je lisais le bouquin. Et puis au bout d'un moment,
j'ai fermé le bouquin, je l'ai lancé par terre parce que j'avais l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui me parlait, tu vois. J'avais vraiment l'impression que c'était pas un livre, mais ça venait d'ailleurs. Et mais c'est vrai que je les ai dévorés comme toi, quoi. J'ai adoré, ça m'a vraiment plu et ça m'a donné une autre vision de la spiritualité au-delà de ce qu'on a appris dans la religion judéo-chrétienne. Donc ça m'a ouvert un peu les œillères. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, si vous avez des questions, les amis, laissez des questions en dessous là. Donc, je pense que si vous avez le rhume des foins aujourd'hui, ça vous paraît beaucoup moins grave de l'avoir. Donc, j'imagine que vous avez des questions à poser à Baptiste. Donc, n'hésitez pas, je lui transmettrai les questions directement. Donc, aujourd'hui, Baptiste, donc tu fais du coaching. Donc, c'est quoi en fait que tu partages dans tes coachings avec les gens que tu suis? Comment tu les aides? Est-ce que t'as ta propre méthode? Comment tu les aides en fait? Alors déjà, de un, j'ai parlé de spiritualité et c'est vrai qu'ensuite, après, j'avais besoin je sentais que j'avais besoin d'outils pour avancer, pour évoluer, de choses concrètes. La spiritualité, ça m'a aidé vraiment beaucoup, mais j'avais besoin de l'autre partie aussi, ou vraiment d'avoir des choses. Donc, je me suis beaucoup intéressé ensuite au développement personnel, tout ce qui est séminaire, tout ce qui était audio, livre, tout ce que je pouvais dévorer. Et, euh, et donc voilà, ça a été un cheminement petit à petit. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, j'ai découvert des choses qui étaient incroyables, comme dans la spiritualité, autant dans le développement personnel. J'ai trouvé des outils, mais je me suis dit, mais c'est pas possible de trouver Je savais même pas que ça existait, quoi. Et, euh, et je me rends compte que sur beaucoup de points, j'étais pas outillé, en fait. Et qu'il y avait vraiment des choses qui pouvaient m'apporter, qui avaient beaucoup de valeur dans ma vie. Donc d'abord, ça a été une recherche personnelle, vraiment. Et petit à petit, donc en faisant les séminaires, je me dis waouh, c'est génial ce qui se fait de pouvoir accompagner des gens. Et ensuite, il y a une formation. La personne que je suivais, mon mentor, qui a créé une formation justement pour former des coachs. Et là, j'ai senti que c'était vraiment la chose qu'il fallait que je fasse. Je sentais que c'était aligné avec moi. Donc j'ai commencé cette formation il y a 1 année et demie maintenant. Et, euh, et du coup, voilà, j'accompagne déjà des gens. Donc, pour répondre à ta question, je suis un peu la méthodologie que j'ai appris. Mais ce qui est génial dans la méthodologie que j'ai appris, c'est donc il y a des outils, il y a des clés. On nous apprend beaucoup justement à être nous-mêmes avec notre bagage, avec qui on est. C'est Et bien. donc, ouais, ça a beaucoup de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment plus de ressources pour accompagner des gens qui ont des maladies, qui ont des accidents, qui vivent des challenges avec leur santé. Je sens que c'est fluide, en fait, quand je les accompagne. Après, Ouais. j'accompagne des gens sur plusieurs problématiques. Ça ne veut pas dire que j'ai que des gens qui ont un cancer ou un accident ou quelque chose. Mais je sens que j'ai plus de ressources là-dedans. Et que c'est vraiment ça qui m'anime, en fait. Vu que moi, je l'ai vécu, moi, j'aurais rêvé, en fait, quand j'ai eu mon accident, de pouvoir rencontrer quelqu'un, justement, qui a déjà fait une partie du parcours, qui a Ouais. développé, des outils, qui a mis en place des stratégies, qui se dépassent, qui avancent et qui puisse me partager ça. Donc, c'est la personne que j'essaye d'être aujourd'hui, de pouvoir faire petit à petit aussi des vidéos d'inspiration. Moi, je sais que ça me fascine des gens qui ont un handicap, qui se dépassent, comme des gens qui ont ni bras ni jambes, qui traversent la Manche à la nage. Tu dis, c'est dingue, quoi, la force de ces gars. Donc, voilà, j'essaie de pouvoir le mettre en vidéo. J'ai déjà fait une petite vidéo de 55 secondes qui est assez rapide. Et il y a une vidéo là qui est en production d'un projet assez fou. C'était de partir à 4000 mètres d'altitude en parapente et en fait de faire des figures en parapente. Et ce qui est Ouf. génial, c'est qu'à la base, c'est parti avec un copain. On parlait comme ça d'un délire. Puis on s'est dit, ben tiens, pourquoi on le ferait pas en fait? Puis vas-y, on le fait. C'est Bah pas, ouais. go. Puis on a lancé l'idée et il y a plein de gens qui se sont greffés sur le projet, des gens incroyables. Ça s'est passé hyper vite. Et on est avec moi qui était en biplace avec une personne qui est un des meilleurs Suisses en parapente en biplace, qui fait de l'accro, donc des figures. Et donc on est parti à 4000 mètres d'altitude en parapente, on a filmé tout ça, on a fait des figures à fond dans tous les sens. Et donc là on est en train de monter la vidéo pour pouvoir justement impacter, toucher un maximum de gens pour se dire ben, que c'est possible même avec un handicap, on peut avoir des projets de fous, on peut rêver et puis les concrétiser. Donc Ah, c'est génial.
C'est génial. Ça m'amène à la prochaine question. Si je reviens en arrière, donc le jour de ton accident, donc tu vois que ta jambe elle est à l'envers, tu sens que tu as mal au dos, tu comprends que voilà que tu sens plus tes jambes. Après, tu es à l'hôpital et puis t'as le verdict tombe quoi, quand tu pourras plus marcher. C'est quoi les états d'âme par lesquels tu passes? Est-ce que directement, tu as eu ce sentiment de force en disant je vais en faire ma principale force, ou alors tu passes quand même par des états un peu comme le deuil, le déni, le deuil, la révolte. C'est quoi les états par lesquels tu as passé, toi? Hmm. Alors, le premier état, j'ai de la chance, c'est que je peux être un peu naïf et vraiment positif, peut-être extrêmement positif. C'est qu'à la base, j'ai le souvenir d'un médecin qui est venu dans la chambre, qui m'a dit bonjour monsieur, avec un ton un peu grave. Vous vous souvenez, vous avez eu un accident de moto, vous êtes paralysé du torse jusqu'aux pieds. Et puis moi, je lui dis oui, mais bon, il me reste encore les bras puis la tête. Et comme ça, Tu lui as dit? c'est vraiment, ouais, mais vraiment en marrant, quoi. Et le souvenir que j'ai, c'est que ça a permis aussi à mes parents et à ma sœur de rire aussi à ce moment-là, vu qu'ils étaient un peu, enfin, c'est un rire un peu nerveux, quoi. Ça a permis de détendre aussi un peu le truc. Donc, le souvenir que j'ai, c'est ça, et qui, après, le médecin, il est parti. Donc, ça, c'est le premier souvenir que j'ai. Je me souviens. Donc, voilà, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait, en fait, et quelles étaient les conséquences, et qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Donc, ça, c'est un peu le souvenir que j'ai. Puis, j'étais aussi un corps, j'étais sous morphine pendant assez longtemps, vu que j'ai eu beaucoup de douleurs. Donc voilà, j'ai pas vraiment conscience, mais j'étais déjà dans un esprit plutôt positif à ce moment-là. Ensuite, ça passe quand même par des étapes de deuil, entre guillemets, vu que tu as l'impression qu'en fait, toutes tes passions, moi j'étais passionné de moto, j'adorais faire du sport, je faisais du snowboard, du foot, de la natation, enfin je faisais vraiment beaucoup de sport. Et j'avais l'impression en fait de tout avoir perdu à ce moment-là. Hmm. Je me suis dit, mais en fait, je vais plus pouvoir rien faire. Donc ça passe, je pense, par une étape de deuil, entre guillemets, de se dire, ben voilà quoi, peut-être que je vais plus pouvoir exercer tout ce que je faisais avant, peut-être que mes passions, ça s'arrête là, tu sais pas, tu es un peu dans l'inconnu. Donc ça, je pense que c'est une étape qui est un peu obligatoire de remise en question, voilà quoi, de doute, et t'es dans l'inconnu. J'avais une copine aussi. Enfin, on s'était séparés juste avant, j'avais quitté juste avant l'accident, une semaine avant. Et ensuite, elle était revenue en se disant, ben voilà, qu'elle voulait qu'on se remette ensemble, qu'elle serait toujours là pour moi. Puis moi, je lui disais, mais maintenant, je suis paraplégique, vis ta vie, quoi. Vis ta vie, avance de ton côté. Donc ça, c'était une étape aussi intense. Et puis, petit à petit, ben, elle était là au début, et puis après, elle est partie avec une autre personne. Donc, je n'en ai pas voulu. Ça s'est fait un peu brusquement, on dira. C'était, c'était quelque chose qui m'a marqué aussi. C'est que du jour au lendemain, en fait, elle me disait serait toujours là pour moi et tout. Et puis du jour au lendemain, elle me dit qu'elle avait rencontré quelqu'un. Je lui avais pas écrit pendant. Elle était en vacances. Moi, je voulais la laisser un peu tranquille. Je me suis dit, ben, elle sait que de toute façon, je suis à la Souva. Si elle veut venir me voir, elle vient. On s'était prévu un petit week-end. Et puis au dernier moment, elle me dit qu'elle pourra plus venir, machin. Et puis de fil en aiguille, elle me dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Et puis donc voilà, ça c'était assez dur sur le moment, mais voilà quoi. C'était la suite. Je n'en ai pas voulu plus que ça. C'est Et, quoi, c'est quoi parce que ça, c'est aussi très douloureux, mais c'est une douleur émotionnelle. Donc, toi qui as vécu la douleur physique et cette douleur émotionnelle quand même d'une rupture assez violente, c'est quoi pour toi le plus dur à gérer? Est-ce que c'est les douleurs émotionnelles ou est-ce que c'est les douleurs physiques? c'est une excellente question. Euh, à ce moment-là, ouais, c'est difficile. C'est difficile à évaluer. C'est, 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 c'est un tel chaos, je pense, au début dans ta tête. Et en même temps, j'avais beaucoup de douleurs au dos, donc je sais que ça me demandait beaucoup d'énergie, temps, énergie, pensée. Donc, j'arriverai pas à évaluer qu'est-ce qui était le plus difficile, mais je sais que dans les deux cas, c'était complexe à avancer au début et retrouver un équilibre. Donc, ouais.
Donc difficile en fait à dire les douleurs physiques sont plus intenses que les douleurs émotionnelles. Parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook qui souffrent vraiment de dépression, de trucs émotionnels. Puis la plupart du temps, des gens qui sont positifs et qui n'ont pas ces douleurs émotionnelles parce que soit ils sont complètement coupés de leurs émotions et de leur cœur, bah, c'est difficile pour eux de comprendre qu'on puisse souffrir émotionnellement. C'est pour ça que, on a perdu Baptiste un petit instant. Bon, les amis, si ça vous plaît, ce qui vous partage, laissez un pouce bleu, je vais le, voilà. Je pense Guillaume. que voilà, c'est bon, tu es de nouveau avec nous. Parfait. Salut Guillaume, ça c'est le pote j'avais sa moto quand j'ai eu l'accident. Ah, il est avec nous. Salut Guillaume. Je vais raconter une petite anecdote d'ailleurs par Vas-y. rapport à ça. Ils m'ont raconté. J'étais aux soins intensifs justement. Lui, Guillaume, il était au Portugal. Donc lui il m'avait prêté sa moto. Comme on était deux, on voulait voyager à deux. Ma moto, elle n'était pas pratique pour deux personnes. Et il a été la gentillesse de me prêter sa moto. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu l'accident, quand je suis tombé dans l'eau, c'était oh mon Dieu, elle est où la moto? J'espère qu'elle est pas Non, tombée dans l'eau. sérieux? C'est la première chose que j'ai pensé. Ah, les potes, hein. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, ouais. Et du coup, j'ai souvenir que j'étais aux soins intensifs, donc la première fois que je lui ai au téléphone, et puis je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, t'inquiète pas, le moteur, il a rien, en rigolant. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est fort. Donc voilà. Mais pour dire que le cerveau, on n'est pas forcément rationnel dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Ok. c'était moto, et le pote, il est où, qu'est-ce qu'il a? Mais pour dire, j'avais pas conscience que j'étais en train de me noyer, que j'étais paraplégique. Donc voilà. Et là, il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas les mots pour te décrire, Mm. Baptiste. Donc, c'est vrai que c'est fort en émotion, là, ce que tu nous partages. Moi, j'ai des frissons dans le dos et c'est vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Et j'aimerais te poser une question. Si on imagine que j'ai pas le moral, que Mhm. peut-être je viens de vivre une rupture. J'ai fait une vidéo un peu rigolote là sur ma page Facebook. Bref, c'est pas le but d'en parler, mais il y a des commentaires de filles, beaucoup de filles qui me suivent, qui ont des douleurs émotionnelles avec des ruptures. Donc, si tu as par exemple une fille qui vient te voir avec ses douleurs, comment tu pourrais lui aider à ce qu'elle franchisse le pas pour qu'elle se sente mieux? Mm. Alors, à travers ma propre expérience, bon déjà, ce que je veux dire, ce que je trouve qui est super important, c'est on peut pas évaluer en fait la douleur des gens. On peut pas mesurer. Je peux pas dire que moi j'ai plus souffert ou moins souffert qu'une personne. On sait pas. Peut-être que quelqu'un qui a vécu une dépression aura deux fois, trois fois plus souffert que moi. Quelqu'un qui se casse un genou, je sais pas, qui est sportif professionnel, peut-être. Donc on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur et comment les gens le vivent. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est que on peut pas évaluer les douleurs et comparer les douleurs des gens. Donc moi, je peux pas me mettre en posture de dire ah oui, moi j'ai vécu quelque chose, je peux t'aider, je connais. Par contre, je peux partager mon expérience, je peux partager les outils, les choses qui m'aident. Et donc voilà. Après, par rapport au couple, donc moi j'ai aussi, je continue mon chemin, à avancer, à évoluer. Je pense que c'est un domaine sur lequel où j'ai encore beaucoup à avancer, à évoluer. Par rapport à ce que j'ai vécu, donc à l'accident, par rapport à la fille avec qui j'étais en couple. Donc pour moi, ça a été finalement d'accepter la situation, de me dire qu'elle fait son chemin, que je fais le mien, et je le vois peut-être pas maintenant, mais qu'il y a très certainement un beau cadeau derrière, et que peut-être que je rencontrais quelqu'un avec qui finalement j'ai plus de choses, on a plus de choses à s'apporter, faire un bout de chemin. Et d'ailleurs, l'avenir m'a montré que c'était le cas, quoi. On voit peut-être pas toujours le cadeau sur le moment même, mais il y a toujours un cadeau. Peu importe ce qu'on vit, il y a toujours un cadeau derrière. Et même si on le voit pas toujours, de le garder en tête qu'il y a un cadeau derrière. Comme je peux dire aujourd'hui que mon accident, il y a eu des beaux cadeaux, vu que j'ai appris à me découvrir,
apprendre qui j'étais. J'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes géniales. J'ai trouvé vraiment ce qui m'inspirait dans ma vie, dans quel domaine je voulais travailler, de pouvoir. Je rêvais aussi de pouvoir partager des choses aux gens, pouvoir faire des conférences. Aujourd'hui, parfois on me demande d'aller à gauche à droite, pouvoir témoigner. Donc j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir partager mon histoire. Et grâce à mon handicap aussi, j'ai parfois accès à des gens que j'aurais peut-être pas accès en étant valide. Juste pour donner une petite anecdote, il y avait Mike Horn, je voulais à tout prix le rencontrer, je trouvais que c'était une personne incroyable. Et j'avais pu voir, il y avait ces filles qui avaient un stand, donc discuter un peu avec elles. Et on voulait le rencontrer. Et puis elle disait, ah, mais ça joue pas trop, vu qu'il y avait des VIP, enfin, il y avait tout un processus où il y avait beaucoup de gens qui allaient le rencontrer par groupe. Et moi, je voulais absolument le voir. Et puis je dis, ouais, mais ça se passe où? Puis elle me dit, ah ouais, c'est en haut à l'étage. Et je regarde un copain, Jonas, je sais pas s'il est là d'ailleurs ce soir. Et on se dit, bah, en fait, on a juste besoin de trouver un ascenseur, quoi. On va le trouver. Et, et, euh, et tu vois, je me serais peut-être pas autorisé si j'étais valide à vraiment aller jusqu'au bout de ce but, cet objectif. Donc, on va en trouver un ascenseur. Donc, il y a une dame qui me dit, vous allez où? Bah, on va voir Mike Horn. Et je dis, non, mais vous pouvez pas. Puis nous, si, il nous attend, nous, on va aller le voir. Et elle dit, non, non, vous pouvez pas, il faut le badge, machin et tout. Puis on essaie un peu de forcer, elle veut pas. Donc, on retourne dans ses filles, puis on dit, allez, vas-y, Jess, Annika, peut pas vous laissez-nous passer, on veut juste aller faire une photo, on redescend, pas de souci, quoi. Puis là, elles font, ah ouais, ok, c'est bon, hein, avec la dame, donc on peut passer. On monte, on retombe sur quelqu'un qui dit, vous pouvez pas, si on peut, non, vous pouvez pas, si on peut. Enfin, on a eu à chaque fois comme ça, je crois qu'on a eu 3 ou 4 personnes comme ça qui voulaient pas nous laisser passer. Après, mais oui, Jess, elle nous a dit, Jessica et Annika, elles ont dit qu'on pouvait y aller. Et une personne elle dit, mais c'est qui? Quoi, vous connaissez même pas ces filles? C'est ces filles. Ah, ok, allez-y, allez-y. Et finalement, comme ça, petit à petit, j'ai pu rencontrer Mike. Donc, c'était génial de pouvoir échanger avec lui. C'est quelqu'un vraiment de vraiment chaleureux, authentique. Il a pris le temps, vraiment de discuter. On sentait qu'il était vraiment présent, que c'était pas juste, ouais, salut, salut. Il a vraiment pris le temps de discuter, échanger. Je lui ai dit qu'il m'inspirait vraiment. Et là, il me prend comme ça, il me tape sur l'épaule, comme ça, il me secoue. Il a une de ses forces. Incroyable. Déjà, au début, quand je lui ai serré la main, tu sais, je m'étais dit déjà, il va falloir lui serrer la main forte, il a de la force et tout. Mais je m'attendais pas à ça. Il m'a pris la main, il m'a secoué. C'est comme ça. Mais vraiment, une poignée de main hyper chaleureuse. C'était juste extraordinaire. Et je lui dis, ouais, tu m'inspires. Et il me tape comme ça sur l'épaule, comme ça, il me prend autour, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, c'est toi qui m'inspires. Comme ça, vraiment. Ah, putain, un truc de dingue. Exceptionnel, quoi. Vraiment, vraiment génial. Donc, c'était juste dingue de pouvoir avoir ce moment-là avec lui. Je l'ai revu, d'ailleurs, je suis retourné le voir. Il était à Crans-Montana, j'ai pu revoir, échanger un peu avec lui, discuter un peu sur les douleurs. J'ai contact aussi un petit peu avec ses filles, parce je rêve de pouvoir faire un projet avec Mike ou avec ses filles, donc c'est en train de se créer aussi petit à petit. Donc peut-être pas avec Mike, vu qu'il a énormément de projets, il a énormément de choses, c'est difficile, il est pas souvent ici. Donc voilà, mais avec ses filles, il y a des ouvertures, il y a des choses qui pourront peut-être se créer dans l'avenir. Donc c'est génial, tu vois, peut-être si j'avais pas eu mon handicap, pas mon accident, je me serais peut-être pas autorisé à le faire. Donc c'est exceptionnel, il y a énormément de bénéfices à être en chaise. Parfois, pour certains trucs, je dis, je m'en fous. Je dis, de toute façon, je suis en chaise, les gens, ils osent pas m'envoyer bouler ou tout ça, et tu vois, ils ont plus de tact qu'avec quelqu'un de valide. C'est incroyable comme tu retournes le truc. Tu te dis, putain, c'est quoi les avantages d'être en chaise? Et puis tu sors les avantages et c'est tellement juste. C'est un truc de fou. Si j'étais une gonzesse, tu me ferais craquer, franchement. Mais je te jure. Et je pense que tu peux inspirer vraiment, 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 vraiment beaucoup de monde. Parce que juste, là, on a passé quoi, 45 minutes. T'as dit des pépites, quoi. Je trouve que moi, tu me donnes une leçon, hein. Un truc de fou. Un truc de fou. Et quand Mike te regarde dans les yeux et qu'il te dit, c'est toi qui m'inspire, c'est qu'il le pensait vraiment, je pense. C'est un truc de dingue. En tout cas, il y a plein de cœurs pour toi, il y a plein de commentaires, donc il n'y a pas trop de questions. Alicia, ça c'est une anecdote aussi géniale. Je l'ai rencontrée, c'était au Supercross à Genève. Donc j'allais revoir les motos, vu que j'ai toujours passionné de motos. Et donc là, il y avait un stand où il y avait des quads pour les enfants. Ils pouvaient aller faire un tour, tester les quads et tout.
Et moi, j'avais trop envie de tester un quad et tout, de pouvoir, tu vois, retourner vu que j'étais passionné de moto. Et elle a eu la gentillesse de dire, bah tiens, tu veux, vas-y, go, on y va, monte sur le quad, avec mon pote Guillaume aussi qui était là. Et donc j'ai pu retester, remonter sur un quad, j'étais tout heureux. Et justement, j'ai pas les abdos, tu vois, j'ai pas l'équilibre, tu vois, j'ai le niveau de lésion qui est assez haut. Si d'ailleurs, je sais pas si j'arrive à me reculer assez, si je mets les deux bras en avant, tu vois, j'ai pas l'équilibre. En fait, tu vois, on se rend pas compte enfin toi, tu connais que t'as un peu tu coaches des gens et tout ça en musculation, mais vraiment la musculature des abdos, on se rend pas compte l'impact que ça pour tenir droit en équilibre. Donc vraiment juste ça me déséquilibre. Donc voilà, mais on a dit go, vas-y, on essaye. Je suis monté sur le quad. Donc je pense que je prenais les virages, je pense à 2 km heure. Moi, j'avais l'impression d'être à fond vu que je tenais tout le poids du corps au guidon, tu sais. D'ailleurs, il y avait des vidéos. On voit que je suis là, je suis en train de glisser, tu sais, dans le virage. Je me retiens comme je peux. À chaque fois, je sors du virage. Je me remets droit, j'accélère tout ce que je peux en ligne droite. Après, je reprends le virage à 2 km heure. C'était juste un moment magique. J'étais tellement heureux waouh, juste de pouvoir sentir le moteur, le bruit du moteur et tout, sentir les vibrations et tout, c'était juste exceptionnel. Et là, ça m'a ouvert des cases que c'était possible en fait. Et grâce à toi d'ailleurs, Alicia, merci beaucoup, je te remercie encore. Ça m'a ouvert des cases. Et du coup, j'ai une moto là actuellement. J'ai recommencé à faire de la moto, une moto à 2 roues devant, une roue derrière, un Can-Am pour ceux qui connaissent. Et du coup, je peux refaire de la moto, quoi. Je peux accrocher ma chaise derrière. Waouh. Et départ. Donc c'est génial, c'est exceptionnel. Comme quoi, je pensais que tout était fini quand j'ai eu l'accident au tout début. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient possibles, que tout était possible en fait. J'ai fait du basket, j'ai fait du vélo de descente, j'ai fait de la moto, j'ai fait du curling, j'ai fait plein de choses. Il y a plein de possibilités. J'ai pu nager aussi. Bon, faut que je nage vite, sinon je coule comme une enclume, vu que les jambes, elles bougent pas. Je nage. Si je m'arrête, j'ai les jambes qui me tirent en bas. Mais c'est possible, quoi. Tout est possible. Si vraiment tu as envie de le faire, tu trouves des solutions, des méthodes. Vraiment, tout est possible. Et j'ai eu la chance depuis le début aussi, quelque chose qui est important, d'avoir des super potes. J'ai vraiment eu des potes géniaux qui ont toujours été là depuis le début que j'ai l'accident. Ils ont toujours été présents. Ouais, toujours, ils sont venus me voir hyper réguliers. À Souva, tous les jours, j'avais du monde. D'ailleurs, j'en vois là qui passe. Il y a Gilles qui est là. Il y avait Guillaume que je parlais avant. Il y a des gens exceptionnels qui étaient à Souva, comme Elvira, enfin, qui est là aussi dans le live, je vois. Savannah, enfin, que des gens exceptionnels, quoi. Ils m'ont même offert un ordinateur portable. Tu te rends compte? Ah ouais? Ouais. T'as plein de cœurs là. T'as plein de filles qui t'envoient plein de cœurs là. Je suis jaloux moi. C'est pas possible. Mais franchement, t'es un ange quoi. Et je trouve que t'es plus vivant que la plupart des gens vivants que je connais quoi. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui nous regardez là. Vous sentez qu'il y a de la vie dans ce garçon, qu'il y a de l'amour et puis qu'il y a de la joie. C'est un truc de fou. Donc je te dis, il y a des gens qui ont tout, soi-disant tout, et qui n'ont pas cette vie que tu as. Donc ça, c'est aussi un message d'espoir. Hmm. Ben, merci. Ouais, en tout cas, je pense que ça fait beaucoup l'entourage. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je vois qu'il y a Pascal qui est là aussi, que tu avais interviewé en Oui, live. C'est Pascal. grâce à lui que je suis là, d'ailleurs. Il est là. Salut Pascal. Oui, Pascal, il a écrit un commentaire, mais il a écrit un commentaire en fait sur ma page perso. Il dit, c'est quoi les bénéfices d'être paraplégique? Je vous adore. Ah bah top, j'ai déjà répondu un peu déjà à ça. Il a déjà répondu J'étais à cette prévoyant. question. J'étais prévoyant. Il a été prévoyant. Il était prévoyant, donc. Et lui aussi, c'est un gars qui est exceptionnel, qui m'apporte énormément. J'ai énormément de chance de l'avoir parce que vraiment, il est dans l'école aussi que je fais et vraiment, il est toujours là quand j'ai besoin d'un coup de main, un coup de pouce. J'étais en séminaire la dernière fois à Paris aussi. J'étais malade un jour et le lendemain, il était là, il est venu me chercher, il m'a amené. Enfin, il est vraiment top, quoi. Vraiment un gars sur qui on peut compter, qui a le cœur sur la main. Donc, merci beaucoup. Franchement, top. Il y a que des belles personnes là ce soir. Mais je te dis, il y a toi, il y a Agnès Pascal. aussi qui est là. Salut Agnès. Aussi qui m'aide beaucoup. Ah oui, et puis tiens, je vais profiter aussi de remercier toutes les personnes. Il y a aussi la première copine que j'ai eue après l'accident qui est là. Donc salut Yasmine.
Et j'ai vraiment eu une chance exceptionnelle de la rencontrer. Franchement, ça a été vraiment, vraiment un ange tombé du ciel pour moi. Parce que au moment où j'ai eu l'accident, je suis sorti de la Souva. J'étais au fond du bac le jour où je suis sorti de la Souva, vu que je me suis dit, ben, qu'est-ce que ma vie va devenir, en fait. Et aussi par rapport aux filles et tout ça, je me dis, ah, ben, je ne vais plus jamais pouvoir être en couple, rencontrer de filles et tout ça. Et donc, le soir-là, je me souviens que j'avais un peu bu, quand même, vu que j'étais un peu déprimé et tout. Et je me souviens que elle est venue me parler. Donc, moi, je l'ai envoyé bouler, en plus, au début. Et elle a continué à me parler, à me demander mon nom. Donc, après, elle m'a ajouté sur Facebook. Et moi, j'étais vraiment un peu con à cette époque-là, où je l'ai envoyé un peu balader. Ouais, tu veux quoi? Tu veux avoir un pote en chaise? Je sais plus ce que je lui ai dit. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que je l'ai rencontré à ce moment-là. Donc, vraiment magique, comme quoi, à n'importe quel moment, on peut rencontrer quelqu'un quand on a besoin au bon moment. Et, euh, et vraiment, je crois qu'après 3 mois, après 3 mois qu'on s'est connus, on s'est mis ensemble. On a passé 10 mois ensemble et c'était vraiment, c'est un rayon de soleil. Vraiment un rayon de soleil et ça m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces 10 mois. Donc, j'en profite pour te remercier. Et, Waouh, en et live. ouais, du coup, franchement, c'est exceptionnel et ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais du coup beaucoup de blocages et de freins par rapport au couple. Après l'accident, vu que j'avais besoin de me reconstruire, je savais plus vraiment où j'étais, j'avais pas encore de travail, j'étais pas stable, donc c'était complexe. Je me sentais bien à chaque fois que je la voyais, donc j'avais envie de la voir tout le temps. Donc voilà, moi qui étais plutôt indépendant avant l'accident, qui aimait plutôt avoir des moments tout seul, la solitude, là j'ai vraiment passé par cette phase de l'attachement, on peut dire, cette phase, voilà quoi. Donc c'était vraiment top de pouvoir vivre avec elle, de pouvoir vivre un moment avec elle et de pouvoir ensuite voir sur les choses sur lesquelles j'avais besoin d'avancer, d'évoluer. Donc voilà, c'était un cadeau de pouvoir être avec elle et que aussi qu'on soit plus ensemble, c'était un cadeau aussi de pouvoir avancer en fait là-dessus. Donc voilà, c'était top. Ça aussi, c'était une expérience. Donc je pense que ça c'est une clé, je pense vraiment de les gens qu'on a autour de nous, les rencontres qu'on peut faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire bougez, sortez de chez vous, même si vous avez un accident, une maladie, restez pas chez vous à broyer du noir, sortez, appuyez-vous sur des super potes comme Gilles qui est là aussi, comme Guillaume qui à chaque fois on fait des trucs exceptionnels avec lui. Il a une force, ce type, incroyable. Et, on a fait du cross avec lui, descendu des talus. Des fois, c'est trop drôle. Il me lève l'arrière de la chaise, donc il me lève les deux roues. J'ai plus que les deux petites roulettes devant qui touchent et il me tourne comme ça. Et les gens, ils captent pas. Il tourne à une vitesse et les gens, ils sont là, putain, mais il faut quoi, les gars? Ils sont chiffrés. Ah ouais, non, mais avec lui, on a fait des trucs exceptionnels et j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. On se marre à chaque fois. À chaque fois, on fait des trucs de fou. Une fois, là, je me rappelle, il y avait un ascenseur, c'était au Supercross d'ailleurs. Il y avait un endroit, une plateforme où on pouvait aller, les personnes en chaise, et la plateforme, elle était en panne. On ne pouvait plus monter. Et je pense qu'il y avait 1 mètre, 1,50 m. Et lui, ah ouais, pas de souci. Il m'a porté, il m'a levé un haut. Donc, il m'a levé d'1 mètre. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait. Incroyable, le type. Ah, vraiment, aussi, depuis tout jeune, il est là, il est toujours là, il est toujours présent. Il a toujours été là quand j'avais besoin de lui. On a vécu des trucs de fou. Donc, gratitude de l'avoir aussi. Même un jour, il me souvient, on était dans un bar au Saint James, pour ceux qui connaissent, c'est de la région. Et en fait, il y a des escaliers pour descendre. J'avais vraiment envie d'aller en bas, descendre et tout. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Au lieu de descendre normal en me tenant derrière, je sais pas comment il a fait. Il m'a porté, il m'a porté dans ses bras avec la chaise. Je sais pas comment il a fait. Juste un truc de malade. Il m'a porté comme ça. Je crois même je sais pas comment il a fait. Franchement, j'en reviens pas. Il m'a porté comme ça en bas. Et en bas, on a pu danser, faire les fous et tout. Enfin, génial. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'anime dans ma vie. J'aimerais bien petit à petit pouvoir créer un réseau de gens qui s'entraident, qui puissent s'apporter mutuellement. Je pense qu'on a tous beaucoup à s'apporter, qui ont un accident, une maladie. On est tous maîtres dans un domaine. On est tous spécialistes dans un domaine et je pense qu'on peut vraiment beaucoup s'apporter mutuellement. Et quand je vois, moi, ce que ça m'apporte dans ma vie d'avoir des gens autour de moi comme ça qui sont exceptionnels, je pense que c'est vraiment important de créer un réseau. Ah, c'est clair. En tout cas, moi, je suis sur le cul avec
ta maturité, ton humilité, ton humour. Hors chaîne, on a parlé un petit peu d'humour tout à l'heure. Tu m'as raconté une histoire là. Je sais pas si tu veux la partager, l'histoire des bières. Moi, ça m'a fait marrer. Je voyais complètement l'image. Donc, je sais pas si tu veux la partager. Je trouve ça drôle, moi. Ouais, je peux la partager. Ouais. C'était un peu au début que j'avais l'accident et parfois bah on se réunissait les copains chez moi, donc ils venaient, on faisait un peu la fête là, je crois que c'était un vendredi soir, donc voilà, on boit des bières, on discute, tout, super soirée. Et donc il y a un pote qui range, il me dit ah ouais, je m'occupe, je range machin, donc top, super, il range le matériel, les bières, tout. Puis le lendemain j'invite à la maison une fille qui me plaît là, une super nana et tout, je me dis ah génial, on va passer un super moment ensemble et tout, je crois que c'était samedi soir. Et donc je lui propose, là, je me souviens, il m'avait dit qu'il restait des bières, donc je lui propose, je dis, ah, tu veux boire une bière? Il dit, ouais, à fond, avec plaisir. Et donc je dis, ah top, nickel, tac, Je vais j'arrive dans emballer. ma cuisine, à fond, frigo. J'ouvre le frigo, je dis, ah, mais elles sont où les bières? Je les vois pas. Je lève la tête, elles étaient tout en haut, il les avait mis tout en haut. J'étais là, oh merde. Du coup, j'étais là. Oh, merde. J'ai plus de bière, tu veux de l'eau? J'avais, j'avais tellement peur de mon ego, de lui demander un coup de main et tout ça, mon ego d'homme. Donc du C'est coup, con, voilà, hein. j'ai préféré lui dire que j'avais plus de bière plutôt que d'oser demander un coup de main. Donc voilà, comme quoi, hein, pas forcément très malin hein, dans ces moments. Mais c'est bien que tu parles de l'ego parce que qu'on soit valide ou qu'on soit handicapé, je pense que l'ego, il existe tout le temps. Et je pense que Mm. si on se laisse un petit peu avoir par son ego, ben on évite de montrer nos faiblesses. Hein. On en a parlé tout à l'heure. On évite de montrer parfois qui on est vraiment avec nos doutes, nos peurs, nos angoisses. Parce que l'ego se dit, on doit être fort, on doit être fort. Et c'est une connerie, en fait. Ouais, On a tous le complètement. droit d'être faible, on a tous le droit d'avoir des moments plus down. Et si on fait Complètement. cette vidéo ce soir, pour vous qui nous regardez, c'est pas pour que vous vous sentiez une merde en disant ouais lui il a une histoire de dingue parce que tu l'as dit et j'ai adoré ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit il n'y a pas en fait de niveau de douleur. Toi tu as eu ton histoire, c'est ton histoire. Une personne qui vit, on a parlé d'une rupture, une rupture ça peut faire très mal. Il n'y a pas tu te positionnes pas comme une personne qui a vécu un truc en dessus des autres. Et ça moi je trouve que c'est génial. Ça, c'est vraiment génial et ça positionne justement tous les gens qui te regardent sans cette espèce de frustration et de se dire putain, lui, il a vécu un truc de malade, ce que j'ai moi, c'est rien du tout parce que tu as mis les choses au clair en disant il n'y a pas de douleur. Je comprends que tu souffres aussi et il n'y a pas de différence. Ça, j'ai trouvé très, très fort ce soir. Mm. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et ben très souvent, ben tout le monde, on met tous quelqu'un sur un piédestal. Moi, je mets aussi des gens sur un piédestal et voilà, c'est pas. Souvent, on juge la personne que sur un aspect. On voit quelque chose qui nous inspire, on se dit waouh, elle est que exceptionnelle. Alors que si tu Mm. regardes toutes les facettes de la vie, il y a plein d'endroits où la personne elle est pas inspirante et Et ouais. où on fait mieux, où on est. Enfin voilà, on est tous nos qualités, nos défauts. Moi, je suis très bordélique, comme on peut le voir. J'ai beaucoup de choses partout. Ouais. Voilà, Ah, moi pas. j'ai- Moi, je suis très ordonné. C'est le merdier pour moi, c'est le merdier. donc, ouais, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est important et il y a plein d'endroits où, pour ceux qui pensent enfin, qui se disent, ah, il est inspirant, il y a plein d'endroits où je suis vraiment pas inspirant. Tout comme les gens qui m'inspirent, mes mentors, ils ont plein d'endroits où ils sont pas inspirants. Et tant mieux et heureusement. Ça permet vraiment d'être tous à pied égal. Enfin, on est tous au même endroit, on essaie tous d'avancer, d'évoluer, on a tous des coups durs, on a tous des moments où on doute, des moments où on a peur. Comme moi, ben, par exemple, pour moi, c'est un challenge d'être en live avec toi. Parce que pour moi, j'ai beaucoup de peur par rapport à ça de mon image. Justement, je veux pas avoir l'impression d'avoir le gars qui veut donner des conseils, qui veut expliquer la vie aux autres. Je me dis, qu'est-ce que les autres vont penser? Enfin, voilà. Et Non, moi, j'avais une image, il y a une aucun croyance souci. limitante dans ma tête. C'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, Mhm. j'essaie petit à petit de poster des choses. Je dois me forcer à poster des choses sur Instagram, partager mes histoires, mon expérience. C'est vraiment un travail pour moi tous les jours. En fait, t'es une lumière, mon gars. T'es une lumière et puis il faut pas l'éteindre. Il faut juste la montrer parce que quand t'as parlé toute la soirée là, moi je voyais, t'étais brillant, t'étais lumineux, t'étais rayonnant. C'est cette lumière là que tu dois offrir aux autres, quoi, parce que tu vas aider beaucoup de monde.
je pense que cette peur d'être visible, c'est une connerie, quoi. Mais je te comprends complètement parce que moi, j'étais hyper timide. On a peur du regard des autres. Je sais même pas de quoi on a peur. On a peur. On devrait avoir peur que de la peur, mais de rien d'autre. Mais en tout cas, partage ta lumière parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ouais. En tout cas, Ouais, je merci. pense que c'est juste par rapport à la peur. Je pense que justement, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est d'avoir peur et puis de le faire quand même. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et voilà, quelqu'un qui est sur scène et tout ça, comme toi, tu connais bien, tu fais de la scène, on peut se dire, waouh, il fait de la scène, ah lui là, il est courageux, il a pas peur. Mais je pense que tu as aussi des moments de trac ou des moments où c'est plus complexe et tu vas au-delà. Au-delà de ça, tu te dépasses. Je me chie dessus pendant 1 heure avant. C'est fou, non, mais c'est clair. Et ouais, tu as énormément aussi à partager. J'adore ce que tu fais d'ailleurs. Pour ceux qui sont mes amis là, qui sont peut-être en ligne, qui connaissent pas Thierry, franchement, ajoutez-le sur Facebook, suivez-le sur Instagram. Il est vraiment génial. J'adore ce que tu fais. Et Merci, ce c'est gentil. qui me fascine, c'est vraiment ton authenticité et l'humour que tu dégages, que tu partages. Et franchement, continue à fond et fais des spectacles ici aussi. Ça va venir. Franchement, moi, je t'amène du monde, franchement. Mais on va faire un sketch apporté. ensemble. On va faire un sketch ensemble, on a dit. Hein. Donc le Avec jour, on fait un pacte en live devant tous les gens qui sont avec nous. Le jour où j'ai une salle en Valais, eh ben, la première partie, on prépare un sketch ensemble. À fond. Grand Mais plaisir. c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Hein. Non. Non, c'est noté, franchement. Départ. Bon, Ça me fait peur, cool. C'est pour ça que j'accepte. J'ai peur, mais ouais, j'ai deux, trois idées, mais on en partagera ça hors antenne. Dites-nous d'ailleurs si ça peut dans les commentaires si ça peut vous inspirer. Exact. Top. Cool, bah écoute, je te remercie beaucoup. En général, je fais des lives d'1 heure, donc là, j'ai même pas regardé l'heure. Ouais, ben voilà, on y est. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose que tu avais pensé avant le live ou si tu as tout dit, bah, je te laisse le mot de la fin. Ben, il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi. Moi, je me suis rendu compte, petit à petit, ça s'est fait petit à petit avec mon handicap, avec mon évolution, avec mon parcours. Et je me rends compte aujourd'hui que peu importe ce qu'on vit, peu importe le challenge, peu importe où on en est, je pense vraiment qu'on peut en faire une force. Je pense vraiment profondément et sincèrement que peu importe ce que tu vis, ce que tu as vécu, tu peux en faire une force. Si tu avances, si tu évolues, si tu es vraiment à l'écoute de ce qui se passe, de ce que les gens peuvent t'apporter. Et vraiment quoi. Prends-le pour toi. Peu importe ce que tu vis, ce que tu as vécu, tu peux en faire une force. Et tu peux faire de tes plus grands challenges ta plus grande force. Si tu continues d'avancer, peu importe ce qui arrive. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'inspire beaucoup, je vais finir là-dessus. Je crois que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est une phrase de Xavier Dolan et c'est une phrase que j'ai mis en grand devant mon lit. Et c'est une phrase que j'aime me répéter. Donc voilà. Répète-la encore une fois. Je crois que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je crois qu'on peut pas faire un meilleur mot de la fin pour résumer tout ce que tu as partagé. Il y a des cœurs qui fusent là, outrance, c'est de la folie. Donc faites-nous des gros yes dans les commentaires si vous avez aimé ce que Baptiste a partagé. Moi, je sais pas si on voit là, mais j'ai des frissons. On voit pas à la caméra. Donc faites des gros yes, les amis. Vous voyez, on voit sur Internet beaucoup de Français qui inspirent les gens. Bah, ce soir, c'était le Valais en force qui est aussi là pour inspirer la Suisse et le Valais et la France et le monde entier. Donc faites des yes si ça vous a plu, si Baptiste vous a inspiré. Regardez sa page Facebook. Donc trop bien, merci Agnès. Agnès qui fait un gros yes. Page Facebook, donc Baptiste Delalay. Regardez, t'as une chaîne YouTube aussi. Ouais, j'ai une vidéo, mais ça va se faire petit à petit. Ok, donc la chaîne YouTube, donc pour voir la vidéo où tu fais du parapente bientôt.
Donc, il y a des Ouais. yes partout. Kevin qui est avec nous. Il y a, Yes. je sais pas si ton frère était là, mais en tout cas, Wendy aussi qui fait des yes. Salut Wendy. Il y a le valet qui est avec nous. Yann aussi qui fait yes. C'est top. Ah, yeah, Yann aussi. Trop bien. Parfait. En tout cas, j'essaie de Elvira. partager de plus en plus mon expérience sur Instagram. Je fais petit à Yeah. petit. Je vais essayer de passer de plus en plus aussi sur Facebook et de faire petit à petit des vidéos de plus en plus sur YouTube. Ouais. Mais je fais pas à pas. Mon site, il est prêt, mais je l'ai pas encore publié pour les raisons que j'ai évoquées avant. Ça me challenge toujours un peu Putain, ce site, de publie-le. me mettre en public. Donc Le voilà, ouais. monde t'attend, mon ami. Le monde t'attend. Ce site, il doit être visible. Bah, tu sais quoi? Ouais. Devant vous, je m'engage dans une semaine. J'ai encore des réglages à faire dans une semaine. Au plus tard, je le publie. Wouh, c'est parti. Bon, en tout cas, c'est génial. Je me réjouis de voir le site. Et puis, vous avez tous été témoins ce soir que, en première partie de mon spectacle, le jour où je joue en Valais, il y aura Baptiste et moi pour un sketch. Donc, j'espère que je suis convaincu. On lance ça dans l'univers, hein, dans quelque À part, fond, et puis on verra que ça va se passer. Cool. c'est En tout clair. cas, merci beaucoup. On vous embrasse. On vous souhaite une super soirée, tout le monde. Et À puis, fond. partagez ce live. Ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Hmm. Allez. Merci à Ciao, tous. ciao. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci Thierry. Ciao, ciao.